Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Your Text Guru. Je suis Pierre de Babar et je suis donc ici pour vous présenter Your Text Guru, l'outil, comment il fonctionne et comment l'utiliser au mieux dans vos sujets d'optimisation de contenu sur Your Text Guru. Donc, Your Text Guru, c'est un outil d'optimisation sémantique qui doit vous aider à travailler vos textes le plus rapidement possible et à construire vos textes potentiellement le plus rapidement possible. Et donc du coup, pour cette démonstration, je vais passer donc plusieurs écrans de présentation. Le premier, donc le voici, c'est un peu l'overview, tous vos guides que vous avez. Donc là, vous pouvez voir que j'en ai fait une bonne plâtrée sur la choucroute pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Et donc du coup, ça c'est l'écran sur lequel vous arrivez lorsque vous vous connectez à Your Text Guru. Il existe également des outils d'exploration qui sont accessibles lorsque vous êtes en abonnement illimité et vous allez pouvoir faire des groupes pour créer en fait une sorte de cocon sémantique lorsque vous essayez de ranker pour une position. Et du coup, on va regarder tout ça un petit peu dans le détail. On va commencer donc du coup par les outils d'exploration parce qu'ils permettent de faciliter en fait l'usage de la création en fait de guides, la création de contenu. Alors du coup, commençons donc par les outils d'exploration. Donc on va commencer par les entités. L'identité, du coup, c'est un outil qui permet d'accéder en fait aux fiches Wikipédia associées. Donc, si on tape choucroute ici, en cliquant sur Entrée ou en cherchant des entités, vous allez avoir donc les entités Wikipédia qui vont apparaître ici. Donc, vous avez un lien vers la fiche Wikipédia qui est ici, et en cliquant sur le petit plus, vous avez un petit peu d'informations complémentaire sur ce que c'est du coup la choucroute. Donc en fait c'est le chapeau de Wikipédia, un petit résumé, et du coup vous avez également toutes les entités qui sont associées à la fiche choucroute. Ici par exemple vous pouvez voir Grande Muraille puisque apparemment la choucroute a été inventée par des ouvriers de la Grande Muraille de Chine. Ce sont des choses en fait qui permettent surtout de voir que l'outil a une compréhension d'un sujet que vous lui adressez qui est plus large que ce qu'un humain peut avoir. Nous, en général, quand on va penser choucroute, on va plus penser à Choux, Alsace, Lorraine, Allemagne à la limite. On va penser saucisse, on va penser plein de choses, mais c'est vrai que la Grande Muraille de Chine ne fait pas partie des entités qu'on adresse, qu'on imagine immédiatement. Une fois donc du coup que vous avez tapé ça, du coup vous pouvez regarder, affiner un petit peu en cliquant sur les différentes entités qui vous intéressent, et à partir de là vous allez pouvoir commencer à vous renseigner sur le sujet et comprendre en fait qu'est-ce que un sujet aborde, enfin qu'est-ce qu'un sujet sur lequel vous souhaitez ranker nécessite en fait comme contenu. Il y a plusieurs informations du coup qui vous sont fournies grâce à cet outil-là, et cet outil est particulièrement utile pour les rédacteurs. Lorsque vous voulez aller un peu plus loin, lorsque vous voulez trouver des questions autour de du sujet principal, là on va taper choucroute encore, du coup, vous allez avoir toute une liste de questions qui sont tirées des People Also Ask. Ces People Also Ask, donc, du coup, ce sont des questions qui existent sur Google et que notre outil a récupérées au fur et à mesure de ces passages sur Google. Et donc, du coup, il a scrappé un petit peu toutes les People Also Ask, et comme vous pouvez le voir, il y a plein d'intentions associées, en fait, à la question choucroute, enfin, au terme choucroute. Comment ça se passe? En fait, en réalité, choucroute peut avoir plusieurs intentions. C'est-à-dire qu'on peut vouloir savoir où acheter de la choucroute, on peut vouloir savoir quel goût ça a de la choucroute, d'où ça vient, comment la faire, etc., etc. Du coup, quand faire la choucroute, par exemple, permet
d'affiner un petit peu les intentions. Alors là, ce qu'on voit, c'est autour de quand faire la choucroute, il y a quand manger. Donc là, c'est une question de timing. Comment râper la choucroute, c'est peut-être un comment qui est plus important. Voilà, comment on voit que comment est l'intention principale du coup, etc., etc. Toutes ces questions-là, en fait, permettent d'affiner un petit peu votre sujet principal et de trouver donc des sujets annexes, des idées pour pour du coup des titres que vous pouvez ajouter sur vos contenus ou alors des idées de contenu spécifiques en fonction un petit peu de comment vous le sentez. Hein, c'est vous qui voyez. À partir de là, par exemple, je vais prendre quel goût la choucroute, quel goût la choucroute, bah, quel goût choucroute sans faute d'orthographe, même s'il n'y a pas de A. Hop. Et ou alors quel est le goût de la choucroute et quel vin dans la choucroute. Voilà, c'est parfait. Deux questions qu'on va pouvoir ajouter en créant un guide. Je clique sur commander un guide. Hop, je le mets dans un nouveau onglet parce qu'on n'a pas fini. Je fais coller, je fais la langue français de France et je fais choucroute démo. Alors attendez, je vais sélectionner donc le groupe choucroute démo et je vais donc générer les guides. Hop, ces deux guides sont lancés, je vais pouvoir repasser du coup à l'outil d'exploration. Je vais au-delà du coup des questions avec les idées qui sont donc les questions c'était les people also ask, les idées un petit peu ce sont les Google Suggest. Donc avec choucroute du coup je clique sur chercher des idées et il va aller chercher en live du coup tout ce qui est en suggest en fonction des questions qu'il a en mémoire. Hein. Les questions c'est donc pourquoi, comment, où, laquelle, etc. Et comme vous pouvez le voir, hop, choucroute quel vin choisir, voilà, on peut sélectionner celui-ci, le rajouter donc dans la génération de guide et lancer le guide, la création du guide. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? Là par exemple, choucroute quel vin choisir, qui est le dernier que je viens de générer, eh bien il est en train de tourner. L'outil va donc taper la requête choucroute quel vin choisir dans Google. Ça veut dire que vous pouvez utiliser les opérateurs pour les opérateurs de Google, donc site de points. Vous pouvez également utiliser moins pour enlever quelque chose. Vous pouvez utiliser guillemets pour du coup avoir un mot en particulier que vous voulez absolument dans vos résultats. Vous pouvez, si vous souhaitez optimiser des PDF, vous pourriez ajouter file type PDF, etc., etc. C'est vous qui voyez. En fait, notre contenu, donc, le contenu que l'outil va récupérer, c'est du live. C'est un snapshot à l'instant T, au moment où vous générez le guide. Parce que le guide, du coup, est issu de l'intégralité des résultats, enfin surtout les premiers résultats, c'est plus important, mais il va chercher plusieurs résultats donc de recherche, plusieurs résultats de Google, de la serve de Google, sur la requête et il va prendre le texte de chacun de ces résultats et il va les concaténer dans ce qu'on appelle un corpus donc contextuel. Ce corpus contextuel, c'est donc tous les termes qui sont utilisés dans la recherche Google que vous avez tapé. Et donc du coup, ce corpus contextuel, on va le comparer au corpus de la langue. Où est-ce qu'on identifie le corpus de la langue qu'on a trouvé, qu'on a sélectionné? Eh bien, c'est tout simplement dans commander un guide. Et là, vous voyez, la langue, c'est du français de France. Il faut bien différencier le français de France, le français de Suisse, le français de Belgique et le français du Canada. Comme on va également différencier l'allemand d'Allemagne et l'allemand d'Autriche ou l'allemand de Suisse, etc., etc., parce que ce sont des langues qui sont techniquement différentes. Donc, en faisant la requête, vous arrivez du coup sur vos guides. Hop, choucroute, quel vin choisir et quel vin dans la choucroute. Tiens, c'est un peu des sujets similaires. Et quel est le goût de la choucroute? Là, comme vous avez pu voir, ça c'est assez rapide. Ça prend environ 45 secondes, minute 30, peut-être 2 minutes. Du coup, ça va composer un guide auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le petit œil qui est là.
Lorsque vous arrivez sur le guide, vous avez donc choucroute qu'elle va choisir ici, qui est donc votre requête. Ça vous rappelle donc la langue et la locale. Et ensuite, vous allez pouvoir regarder les top termes. Lorsqu'on compare du coup le corpus contextuel et le corpus de la langue, on identifie des termes discriminants. Ici, ils sont rangés par ordre d'importance, donc vin est plus important que Riesling, bizarrement, pour choucroute qu'elle va choisir. Mais quand on regarde un petit peu, on voit que ça parle de Bourgogne, de rouge, de Pinot, ça parle de blanc, ça parle de blanc au pluriel même. Le pluriel et le singulier sont donc deux termes différents. Et surtout, vin est beaucoup plus utilisé vraisemblablement que Riesling sur choucroute qu'elle va choisir. Ici donc ces 20 top termes sont les 20 termes à utiliser. Au niveau algorithmique, il fait sens de les utiliser dans vos contenus. Lorsque vous descendez ensuite, vous avez les 2 grammes et les 3 grammes, ici, qui sont en fait, pour la majorité, des top termes qui sont enrichis d'autres termes. Donc en général, ce sont les top termes. Comme vous regardez ici, vin blanc, vous avez donc vin ici et blanc ici. Et donc du coup, il faut utiliser vin et blanc à proximité l'un de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre vin blanc tout seul dans la phrase. Forcément, ça aura plus de poids. Mais si vous mettez vin et plus loin blanc, ou alors choucroute alsacienne, c'est un exemple plus facile. Choucroute à l'alsacienne ou choucroute à la façon alsacienne. Ça aura quand même un impact d'utiliser choucroute et alsacienne dans ce contexte. Tout ce qui est important, en fait, c'est d'avoir les termes d'enrichissement à proximité des termes principaux. Et donc, du coup, quand je dis à proximité, ça veut dire dans la même phrase ou dans le même paragraphe tant qu'il est petit. Et donc, du coup, en utilisant choucroute alsacienne, le poids sur choucroute va être plus important que si vous utilisiez choucroute tout seul. Vous verrez ça donc du coup sur le guide, sur l'optimisation du guide, la courbe du guide. Enfin, nous avons cette dernière partie, ce sont les entités nommées. Et les entités nommées, ce sont donc tout ce qui est non propre un petit peu, qui est facilement identifiable lorsque on fait une requête. Donc ici, pour choucroute qu'elle va choisir, apparemment, en tout cas sur la serve française, France, Alsace, Strasbourg, Saumur, Europe sont vraiment les top entités nommées. Et vous avez ensuite Arbois, Grande Muraille de Chine, Vallée de la Loire, IGP, Bordeaux et Cheverny qui ressortent. Les entités nommées ne sont pas obligatoires. En revanche, les utiliser ne peut qu'être bénéfique pour vous. Lorsque vous regardez ce guide, du coup, ça vous donne des informations sur qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme texte derrière. Alors, en cliquant sur « Analyser un texte », vous arrivez sur la page d'analyse du guide. Donc c'est la page qui est exclusive à l'analyse du guide. Vous pouviez aussi également accéder à cette page-là en cliquant sur le petit histogramme lorsque vous êtes sur l'accueil. Donc en cliquant sur le petit histogramme de la ligne, vous arrivez du coup sur cette page d'analyse. Alors, pour les besoins de démonstration, je vais juste vous montrer ce que ça donne si c'est un texte vide. Et donc vous voyez cette courbe colorée, donc avec le rouge en suroptimisation, le orange en optimisation forte, le vert en optimisation normale et le bleu en sous-optimisation. Voilà, cette courbe vous permet va vous permettre d'identifier un petit peu comment votre texte va être positionné. Donc là pour l'instant il n'y a pas de courbe, c'est normal parce que je n'ai pas mis de texte. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le premier résultat. Je vais prendre du coup la première URL. Hop, je vais l'importer. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est accessible pour l'instant uniquement sur les abonnements illimités. Et du coup, hop, on était ici, on va cliquer sur vérifier, voilà, et là j'obtiens un score de 57%. On obtient aussi un danger SEO à 4%, etc., etc. Comme vous pouvez voir, ici vous avez donc l'optimisation des différents
des différents mots utilisés. Donc vin, choucroute, vin, blanc, Alsace, rouge, plat, quel, chou, pinot, etc. Et si je me souviens bien, on devait s'arrêter à Riesling. Voilà, ça c'est le 20e top terme. Comme vous pouvez le voir, il y en a d'autres. Il y a une trentaine de termes en plus. Ce sont donc tous les termes d'enrichissement qui sont également des top termes. Vous allez pouvoir les retrouver un petit peu dans les 2 grammes et les 3 grammes. Comment est-ce que vous devez faire votre contenu? En fait, votre contenu, pour qu'il soit naturel et pour qu'il soit bien optimisé, il faut qu'il soit meilleur que les concurrents, et sur les top termes en tout cas, et qu'ensuite, sur les termes d'enrichissement, il soit un petit peu en dents de scie. Ça traduit un petit peu une utilisation naturelle et pas suroptimisée de votre texte. Je vais vous montrer donc du coup tout de suite un concurrent. On va regarder Cuisine à Z. Allez, c'est parti. Et là, en cliquant sur la petite cible, vous obtenez la courbe du concurrent. Et donc, vous voyez que vous êtes meilleur. Là, ben, c'est normal, j'ai pris le premier en même temps. Si je faisais l'inverse, donc du coup, ce serait la courbe inverse. Cuisine à Z, du coup, aurait tout intérêt à améliorer son optimisation des termes 20, donc soit en utilisant plus de fois le terme 20, soit en utilisant plus de fois le terme 20, mais de façon optimisée, c'est-à-dire qu'en optimisant l'usage du terme 20 avec des termes d'enrichissement ou le contexte, etc. Ou alors en réduisant un petit peu du contenu qui se disperse parmi les contenus qu'il a produits. Voilà, donc du coup, on vise donc un peu au-dessus de la courbe du premier, là sur les 20 premiers termes, et après du coup on part donc sur de la dent de scie, comme vous pouvez le voir. Le premier, donc le document analysé, c'est bien le cas, et il y a bien des dents de scie, surtout vers la fin. Voyons voir du coup maintenant toutes les fonctionnalités de cette page. Dans cette page, vous avez d'une part une partie benchmark avec les différents concurrents qui sont sur la page de résultats de recherche. Donc vous avez les 9 à 10 premiers. Et donc vous avez le score d'optimisation SEO que l'extracteur arrive à trouver, le danger SEO, le Babar Authority Score, le top 1 à 20, donc c'est le nombre de mots sur lesquels on identifie l'URL dans nos suivis de mots-clés sur Babar. On a 34 millions de mots-clés en français, 45 millions de mots-clés en anglais et 7 millions en espagnol. Et vous avez également le nombre de mots analysés sur cette URL, donc c'est des mots qu'on a identifiés dans le texte qui nous paraît pertinent. En tout cas, selon l'extracteur YourTextGuru. Vous avez également les intentions de la SERP. Vous voyez donc maison, boisson, cuisine et vin. On les voit sur les 2 premiers, on les voit pas trop après. Leclerc n'a pas réussi à les voir. Et en général, du coup, c'est une concaténation de toutes les intentions qui existent sur cette requête. Et ensuite, vous avez les questions que les internautes se posent. Donc, quel vin pour la choucroute alsacienne, quel vin rouge avec la choucroute alsacienne. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer dessus pour générer un nouveau guide. En gros, ce que personnellement je vais vous recommander, mais après c'est vous qui voyez, ça en fait, ce sont les People Also Ask qu'il y a sur la requête choucroute quel vin choisir. Donc du coup, ça veut dire que Google cherche à répondre à des intentions complémentaires à la requête choucroute quel vin choisir. Et donc du coup, il va prendre du coup du contenu qui va répondre à ces intentions-là. Si vous répondez à ces intentions-là dans votre texte, eh bien du coup, Google considère que va plus facilement considérer que vous êtes légitime pour répondre sur cette requête. Alors comment est-ce qu'on détermine si un contenu est bien optimisé au niveau du score d'optimisation versus le danger SEO? Alors, ça ne ferait pas sens de vous dire il faut atteindre les 100% d'optimisation. En fait, selon l'utilisation des guides, les gens peuvent atteindre jusqu'à 300% en score d'optimisation, jusqu'à 200% en score de danger, et en fait, c'est pas un score. Il faut pas se dire je vise les 100% pour avoir un contenu parfait. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est regarder vos concurrents, parce que Google vous va juste classer en fait les différents résultats selon s'ils sont bien ou s'ils ne sont pas bien. S'ils sont bien, eh bien du coup il faut être meilleur qu'eux. S'ils sont pas bien, eh bien du coup c'est plus facile, mais il faut toujours être meilleur qu'eux. En gros,
ici, vous regardez les 3 premiers résultats. Vous voyez 88, 63, 48. On est à peu près à une moyenne de 60, 65 à peu près, je pense. On doit pas être très loin. Et du coup, vous prenez donc cette moyenne-là et vous visez un peu au-dessus. Donc là, si la moyenne c'est 65 sur les 3 premiers résultats, vous visez 70 peut-être maximum. Au niveau du score de danger SEO, vous regardez les 5 premiers, vous voyez que ça ne dépasse pas trop en moyenne les 5%. Ouais, les 2 premiers c'est 13 et 9%. On voit que celui-là, par exemple, le score est à peu près dans ce qu'il faut viser. Bon, peut-être qu'il y a une question d'autorité aussi, hein, puisqu'on regarde là, on est à 62, 67, 70, et celui-là, il est à 57, quoique celui-là est à 47, donc peut-être que celui-là a mieux fait son travail. Et puis on regarde un petit peu tous les sujets qu'ils adressent. On voit que là, c'est en moyenne, il y a à peu près, il y a au moins 200 sujets adressés. Puis les moins bons, du coup, ils sont à 172 à 164, donc ils sont un peu plus spécifiques. Après, du coup, ça c'est la taille des contenus analysés. Forcément, lorsqu'un contenu est plus important et en moyenne, il va adresser plus de sujets. Mais quand c'est pas le cas, du coup, c'est pas, c'est représentatif d'un sujet qui répond fondamentalement à une question, enfin très spécifiquement à une question. Euh, voilà, donc du coup, ça vous permet en fait d'identifier que faut vous viser 65 en score d'optimisation, faut viser moins de 5% du coup en danger SEO. Donc du coup, potentiellement, celui-là, s'il améliore son score de danger SEO, il peut monter dans les 3 premiers. Ou même si vous avez un score qui est à peu près similaire, du coup vous pouvez monter dans les 3 premiers. Il y a peut-être une question aussi donc d'autorité comme on a pu le voir, mais voilà. Une fois que vous avez donc rentré votre contenu, vous pouvez le corriger, le modifier, le faire, enfin faire autant de vérifications que vous voulez. Hein, si par exemple là je supprime un paragraphe, on va supprimer le premier paragraphe. Tac, je vois ici. Hop, on est descendu à 53%. Vous pouvez donc maintenant également mettre en forme un petit peu votre contenu ici. Hein. On a mis un What you see is what you get. Alors, maintenant on a fini sur la partie analyse du guide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder aussi un petit peu les imports. Donc, on a vu tout à l'heure cet import-là, qui est donc un import type Trasfilatura. Et vous avez également celui-ci, qui est un peu plus proche de ces résultats-là. Celui-là. Il a vu un peu plus de contenu et donc ce contenu, ce un peu plus de contenu est un peu dispersé et donc du coup on perd un petit peu en pourcentage. Ce qui va dire aussi que en fait si vous regardez donc votre contenu, dans certains cas pour augmenter le score, il faut supprimer du texte. Parce qu'en fait le vecteur du coup de votre contenu n'est pas suffisamment proche du vecteur du guide. Voilà. Voilà, donc on a terminé pour cette partie-là. On va donc regarder maintenant SOTXL. Alors, SOTXL, c'est un générateur de contenu de façon automatique. Du coup, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons différentes. Vous avez donc l'entrée SOTXL ici quand vous avez des crédits et cliquez du coup sur français ou sur anglais parce que du coup c'est les principaux langages sur lesquels on entraîne SOTXL et vous allez pouvoir écrire un texte et lui demander de continuer. Alors attention, si vous lui dites de commencer un texte, il saura pas trop quoi faire puisque du coup en fait vous lui donnez pas d'instruction. Alors pour vous donner des idées, il va falloir donc vous proposer donc des prompts. Donc là, on peut dire cherche des questions à aborder. Voici une liste de questions que se pose l'internaute sur le fitness. Hop, je lance SOTXL et donc SOTXL va chercher quels disent les sports pratiqués en fonction de mon âge, quels sont les sports les plus adaptés à mon niveau, quels sont les équipements indispensables pour pratiquer le fitness. Les 2 premiers ne parlent pas de fitness, je vais les retirer et je vais continuer. Hop, c'est parti. Je relance SOTXL.
Comment bien choisir son équipement de fitness? Quel budget faut-il consacrer au fitness? Le fitness est-il un sport accessible aux femmes? Question. Quelle question? Quel budget faut-il consacrer au fitness? C'est très bien. Et voilà, du coup, là, j'ai déjà 3 questions pour commencer un plan de rédaction. Voilà, là, j'ai juste créé une liste de questions. Je peux aussi trouver des idées d'articles. Je peux aussi commencer à écrire une recette. Alors, ça pourrait être très drôle qu'on fasse des recettes générées par SOTXL, mais je peux aussi créer mes propres prompts. Par exemple, hop, liste de marque de voiture. Et du coup, c'est parti. Donc je vois Mercedes-Benz, Audi, BMW, Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft, Volkswagen, Opel, Porsche, Skoda, etc. Et du coup, je suis content, j'ai une liste de marques de voitures. Hop. On continue. Alors, Mercedes-Benz, on l'a déjà. Mais pour lui, c'est une autre question. Hop, Ferrari, Fiat. Voilà. Alors, et après, il commence à générer un peu du contenu. Donc là, comme vous pouvez le voir, les marques françaises les plus connues sont Citroën et Peugeot. Jusque-là, tout va bien. Mais aussi Renault, ok. Toyota, quoi. Et encore Dacia. Bon, je sais pas pour Dacia, mais en tout cas, Toyota, c'est pas vraiment français. Mais du coup, voilà, je peux un petit peu trier là-dedans et corriger ce qui va pas. Là, par exemple, Toyota, ça va pas. Hop. Du coup, il a bien compris que je voulais une liste. Donc, il s'est adapté pour me fournir une liste. Et donc SOTXL, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez également utiliser Your Text Guru dans le texte que vous rentrez donc dans l'analyse du contenu. Mettez donc à 2%. Je lance SOTXL. Je vérifie. Hop, je monte à 3%. En fait, SOTXL s'entraîne avec plusieurs choses. D'une part, la langue sur laquelle vous avez sélectionné le guide, ou SOTXL sur la partie Playground. D'autre part, le guide sur lequel vous avez généré la requête. Et enfin, il va s'entraîner avec le texte que vous rentrez au début au début, tout simplement. Il va s'entraîner avec tout ça. Là, il a compris, par exemple, une mise en forme, que il y a une sorte de titre avec des majuscules, et donc du coup, il utilise les titres en majuscules, du coup, pour parler de champagne. Bon. Lorsque vous regardez les groupes, vous cliquez du coup sur le nom du groupe, vous voyez du coup ces 2 boutons lorsque vous avez déjà calculé, sinon vous avez un bouton calculer le cocon sémantique. Hop, je recalcule et j'obtiens cette visualisation-là. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Le tableau de compatibilité sémantique des guides, c'est en gros la proximité sémantique entre chaque guide que vous avez généré. Ici, vous voyez quel vin dans la choucroute et quel vin dans la choucroute avec un point d'interrogation, donc 2 guides qui ont été générés à 2 moments différents, ont une compatibilité de 87%. Donc c'est que déjà, d'une part, ça change pas beaucoup entre les 2 générations de guides. Et puis, d'autre part, c'est que en fait, ce sont 2 guides qui sont très très similaires. On s'attend à avoir exactement le même résultat. Donc, du coup, techniquement, tout simplement, faut faire un seul contenu pour cette requête. Pareil ici, ou acheter de la choucroute, c'est exactement la même requête, c'est juste à 2 moments différents, ce qui fait que la compatibilité n'est pas à 100%, mais elle est très haute quand même. Donc, du coup, il faut s'attendre à avoir le même contenu. En revanche, lorsque vous descendez sur des proximités, donc comme ici, comme on peut voir là, inférieur à 20%, donc choucroute quel vin rouge et pourquoi la choucroute s'appelle choucroute, techniquement, en fait, ça veut juste dire que ces 2 sujets n'ont pas grand-chose à voir en commun. Donc du coup, c'est pas la peine de l'émailler. Cet environnement doit vous permettre de calculer de prioriser du coup les liens que vous allez faire entre chaque guide. Et grâce du coup à cette vision tableau, c'est plus facile de le faire. Ce tableau du coup est accessible en CSV que vous pouvez l'exporter ici.
Vous avez également un word cloud, du coup un nuage de mots, qui va vous sortir tous les mots qui sont utilisés, tous les top terms qui sont utilisés dans les guides de tous les guides de votre groupe, et plus du coup ces top terms sont utilisés, plus ça va, plus les termes vont être gros, évidemment. Vous avez également donc toutes les questions que les internautes se posent. Donc là, donc ce sont toutes les questions qui sont associées en fait à votre groupe. Et plus vous allez créer de guides que vous allez intégrer au groupe et recalculer du coup les groupes, plus vous allez avoir de questions dedans. Donc pour adresser tous les sujets, vous pouvez donc sélectionner toutes les questions, régénérer des guides, etc. et continuer, etc., etc. jusqu'à trouver les sujets qui vous conviennent. Your Text Guru existe en abonnement illimité. C'est l'abonnement qu'on recommande en fait à nos utilisateurs pour 80 € par mois par utilisateur. Et donc du coup, à partir de là, vous pouvez générer autant de guides que vous voulez. C'est du vrai illimité. C'est autant de guides que vous voulez, autant de fois que vous voulez. Comme on l'a dit, un guide, c'est un snapshot de la page de recherche. Et bien du coup, forcément, pour actualiser votre contenu, vous allez devoir actualiser votre guide. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite bon courage du coup pour optimiser votre sémantique sur Your Text Guru. N'hésitez pas à aller voir le blog, puisque du coup nous avons pas mal d'articles sur l'utilisation de Your Text Guru, d'aller voir les vidéos qui sont faites sur Your Text Guru, et puis si vous voulez regarder Babar également, il y a une vidéo qui vous présente l'outil Babar. Par ailleurs, si vous le souhaitez, il existe une certification pour les rédacteurs ou pour les SEO qui veulent montrer qu'ils savent utiliser Your Text Guru. Cette certification est accessible sur babar.academy. C'est notre site qui va mettre en avant donc les formations d'utilisation de Your Text Guru de Babar et également les certifications pour montrer que quelqu'un sait utiliser l'outil que nous avons proposé. En tout cas, c'est d'utiliser de la façon dont nous le suggérons. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo encore une fois et je vous souhaite bonne journée. Au revoir.